L'air du temps, Léa Moscona. Et ce matin, dans l'air du temps, nous avons le grand plaisir de recevoir Maya Brodsky. Bonjour Maya. Bonjour Léa. Maya, vous êtes une artiste, mais vous êtes également une galeriste. C'est assez rare tout de même, une artiste qui ouvre une galerie. C'est une artiste qui aime les autres artistes. Vous allez nous raconter un petit peu l'histoire de cette galerie, votre histoire à travers elle, évidemment. Mais vous allez aussi aborder le thème de l'art et du judaïsme. Il y a peut-être une incompatibilité, vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis vous nous parlerez de vos chouchous, vos coups de cœur, si j'ose dire, ces artistes que vous avez choisis pour votre galerie. Alors, une galerie un petit peu particulière, justement. Racontez-nous un peu son histoire. Voilà. Alors bon, déjà, de culture familiale, on a un amour de l'art en général et de la peinture. Et donc après, évidemment, moi je suis artiste. Ça, c'est toute une vie d'inspiration et beaucoup de travail. Et il y a eu le Covid. Et du coup, c'est vrai que pendant le Covid, rien. Plus rien, c'est-à-dire un break total, pas de clients, plus d'inspiration. Voilà. Vous n'avez pas profité de ce moment un peu à huis clos pour réfléchir, pour porter une certaine réflexion sur la façon de... Ça aurait dû me donner une nouvelle... non, pas du tout. Voilà, ouais. Pas du tout. C'était trop angoissant, la conscience de tout ce qui se passait mondialement, ça m'a impacté. Bon, c'est ma sensibilité d'artiste. Voilà, qui a pris un coup là-dessus. Et de ce fait, à un moment, je me suis dit, mais je peux pas rester comme ça, sans rien faire. Il faut que je rebondisse et voilà, comme le Covid n'aura pas le dernier mot. Et du coup, j'ai commencé à faire une première exposition pour la synagogue de Neuilly-en-Celle. Donc évidemment, c'était une exposition virtuelle pour soutenir le manque de dons qu'il y avait. Donc ça, on a fait un catalogue papier et tout ça. Après, il y a eu un enchaînement. J'en ai fait une aussi virtuelle pour le Cercle Bernard Lazare. Ensuite, j'ai eu l'honneur d'en faire une au Centre européen du judaïsme dans le 17e, porte de Champéret. Donc là, ça, c'était en présentiel. Et ensuite, je viens de fêter les 1 an de la galerie, puisque ça fait 1 an, dans une petite synagogue dans le Marais. Et c'était vraiment inattendu, insolite, et finalement le résultat était magnifique. Esthétiquement, c'était très beau de voir les tableaux d'Alain Kleiman accrochés au mur dans la synagogue. Absolument, très on va en parler dans quelques instants. Et puis vous le savez, notre émission est filmée. Vous pourrez, à partir de la fin de matinée, début d'après-midi, nous voir sur radioj.fr en podcast. Et vous verrez défiler tous les artistes que vous avez choisis, Maya, dans un instant. Mais la singularité de votre galerie, c'est quand même Internet. C'est-à-dire aujourd'hui, sur votre site, eh bien, on va pouvoir aller découvrir l'ensemble de vos choix, les choix d'artistes. Et puis, et peut-être de temps en temps, au gré de vos expos, les découvrir. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, parce que ce sont principalement, vous allez me contredire si je me trompe, des artistes juifs sur des thèmes juifs. Alors, justement, la question qui se pose, c'est est-ce que le judaïsme ne s'oppose-t-il pas? Est-ce qu'il n'est pas incompatible avec la représentation? Alors, effectivement, j'ai des clients qui ne veulent pas de représentation. Donc, même parmi les artistes que j'expose, il y a certains tableaux qui ne peuvent pas convenir, tout à fait. Donc, je suis en recherche à chaque fois de nouveaux tableaux. Là, j'ai une recherche pour 6 tableaux qui me manquent pour une personne qui voulait offrir des cadeaux à ses petits-enfants. Donc, voilà. Et effectivement, sur ce sujet-là, la représentation visuelle de personnages est en contradiction. En fait, c'est un peu au cas par cas. Chaque personne va ressentir le tableau ou l'œuvre d'art comme elle le peut. Oui, il y a des personnes qui vont acquérir un tableau en se disant bon ben là je fais une mitzvah, puisqu'il y a toujours une partie pour soutenir une cause. Et puis il y en a qui vont le prendre en se disant ben c'est vraiment un coup de cœur. C'est vraiment une sensibilité personnelle. Alors les artistes juifs
d'aujourd'hui, ceux que vous connaissez, qui sont de jeunes personnalités, entre 30, 60 ans, enfin à peu près, Mhm. ces artistes juifs, vous diriez que par rapport aux artistes, allez, on va dire, de l'école de Paris, est-ce qu'ils expriment dans le judaïsme une même histoire? Est-ce qu'il y a l'expression de l'histoire du peuple juif qui s'expose encore aujourd'hui et ou qui inspire encore aujourd'hui les artistes juifs? Pas de la même façon que l'école de Paris. Ah, quelle est la différence? Disons que je pense qu'il y a moins d'angoisse. Moins de douleur, Oui, peut-être? moins de douleur. Vous voyez, là, j'ai eu la chance d'exposer un tableau de Marian lors de cette exposition. Marian, si on peut le rappeler, c'est un peintre qui a survécu à plein de balles dans les camps et qui est devenu peintre après. Et quand on voit sa période américaine qui représente Napoléon. Mais alors, Napoléon, c'est parce qu'en fait, il en voulait à la France de ne pas lui avoir donné ses papiers. C'est pour ça qu'il est parti aux États-Unis. Et quand on voit ces tableaux, effectivement, c'est fort, c'est violent. Il était... on ne peut pas se relever de ce qu'il a vécu simplement. Mais par contre, son fond bleu est d'une maîtrise et d'un calme. Moi, j'ai eu la chance de voir des tableaux de collections privées de lui qui ne sont pas de sa période américaine. Eh bien, il y a une expression qui est tellement parfaite que c'est un très grand peintre. Ce que vous diriez, c'est qu'aujourd'hui, les artistes juifs ressentent une sorte d'apaisement ou peut-être de liberté d'expression. Enfin, liberté. Oui, il y a une expression peut-être plus sereine de leur culture, de leur propre culture. Voilà, alors après, il y a quand même un attachement aux valeurs et au passé, donc il y a toujours un petit fil de mémoire. Oui. D'où le lien en fait avec tous les artistes que j'expose, parce que par exemple Myriam Sitanova, qui est une peintre actuelle, quand elle peint un tableau, ben voilà, on la voit. Quand elle peint quelque chose de judaïque, son coup de pinceau n'est pas le même. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une... j'ai l'impression que la peinture chante, il y a un mouvement, il y a un appel de... Il y a vraiment quelque chose de différent et c'est ça que je recherche chez chaque artiste. Alors justement, les sujets juifs, lesquels sont-ils? Est-ce qu'on est toujours sur l'histoire de la Shoah? Est-ce qu'il y a de nombreux artistes juifs aujourd'hui qui vont puiser leur inspiration dans l'histoire de la Shoah? Ou bien est-ce qu'il y a des sujets plus religieux qui s'attachent davantage? Je dirais, voilà, plus ça. Plus les sujets religieux. Mais alors bon, Alain Kleiman, lui, vous voyez, c'est un peu les deux. Voilà. Marian... Qui fait partie de l'un des artistes que vous, vous exposez. Hein. Voilà, oui, tout à fait. Tout à fait. Et lui, c'est principalement la mémoire et évidemment le sujet religieux. On a eu Katz, Myriam Katz, qui fait des rabbinimes magnifiques. Et oui, je pense que on a tous un travail de mémoire en nous. Et vous-même, en tant qu'artiste, où est-ce que vous puisez votre inspiration? Je pense que l'expression de ce que l'on est sort quand on peint et c'est pas forcément des moments qu'on peut contrôler. Vous voyez, quand je fais un concert, puisque je suis pianiste un petit peu, je vais avoir travaillé, bien préparé tout, et puis finalement, au dernier moment, il y a une autre force qui va sortir et une autre expression. Et c'est ça la beauté finalement de l'artiste. Alors vous nous avez dit, Maya Brodsky, donc votre galerie, Galerie Brodsky sur Internet qu'on trouve très facilement, on peut découvrir votre site, que vous organisez donc des expos dans des lieux, donc bien concrets, si j'ose dire. Alors comment vous les formez? Est-ce que vos expos sont un petit peu en rapport avec le lieu? Ou alors est-ce que ce sont des thèmes que vous montez différemment et des scénographies, si j'ose dire, différentes? Oui, chaque scénographie est différente. Par exemple, au CEJ, c'était un mélange. S'il y avait des sculptures avec des bouteilles de coca et puis il y avait du Kleiman, donc du coup c'était complètement à l'opposé. Et puis là c'était plus religieux parce que bon, évidemment c'était dans une synagogue qui était toute petite, qui a une histoire, donc
j'ai fait un thème sur la mémoire. Sur la mémoire Voilà. et sur la religion. Oui. J'imagine donc le lieu vous inspire aussi Oui, pour, tout à fait. Alors, vos coups de cœur, Maya, peut-être, est-ce qu'il y a peut-être des artistes qu'aujourd'hui vous avez envie de raconter un peu à l'antenne, de nous dire un peu ce sur quoi ça vous touche particulièrement? Bon, bah alors par exemple, on a exposé un artiste qui s'appelle Albert Ben-Simon, qui est un vitrailliste et qui fait des vitraux absolument magnifiques. Il a fait La Roquette, il a fait Montrouge, il a fait plein de synagogues. Et là, il nous a présenté une sculpture sur bois, Gnisa, et elle a été acquise par un avocat de renom. Et vraiment, je trouvais que ce tableau avait quelque chose d'unique que je n'avais jamais vu. Toutes ces lettres, comme ça, c'était magnifique. Et voilà. C'est un Et artiste... c'est tellement différent de ce qu'il fait. Voilà, c'était insolite, c'était une pièce comme ça, à part. Voilà, donc ça, vraiment, je trouve ça très beau. Myriam Citanova, c'est parce que je trouve qu'il y a une dichotomie... que je ressens entre ce qu'elle fait d'habitude et quand elle parle avec sa neshama, il y a une force qui reste, je trouve, à expérimenter et à encore développer. Voilà, Myriam Katz, c'est une peintre qui fait des rabbinim, mais qui est au début. Hein, c'était sa première exposition, mais ça va devenir une grande. Alain Kleiman, on le connaît, hein, et c'est un homme... philosophe. Oui, oui. Voilà. Et qu'est-ce qui fait finalement... Et Marc Israël Selem aussi, oui. Parce que vous voyez, Marc Israël Selem, ce que j'aime dans ses photos, c'est que c'est du reportage, mais en même temps, à chaque fois, il y a un petit détail qui fait que ça reste en mémoire, ça nous marque et ça nous impacte. Qu'est-ce qui fait que vous allez choisir un artiste plutôt qu'un autre finalement? Alors... je devrais rendre hommage à ma grand-mère qui me disait que voilà, il faut s'attacher à une construction de l'image qui doit avoir un point d'équilibre et un point de fuite. Après, il faut qu'il y ait un équilibre de couleurs, il faut qu'il y ait une vérité dans l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'aspect technique du tableau, et donc là, ce que disait votre grand-mère qui était peintre, c'est ça? Non, pas du tout. Pas du tout, mais j'ai parlé de ça avec elle. Une amoureuse de la peinture. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect technique, évidemment, qui ne vous échappe pas. Et puis, ensuite, il y a quelque chose de l'ordre du mystérieux, finalement. Voilà, tout à fait. C'est ça qui est beau, c'est que finalement... il y a beaucoup de professionnels dans l'art. Voilà. Beaucoup de gens se disent, voilà, je vais être artiste parce que j'ai envie, puis ça se vend, et puis on peut investir et tout ça. Mais finalement... tout le monde n'est pas Van Gogh, tout le monde n'est pas Picasso. Mais ce n'est pas dommage, justement, c'est de faire du business sur l'art et d'avoir cet aspect. Mais en même temps, il y a de la place pour tout le monde. Et je pense que les grands resteront grands et il y a de la place pour tout le monde. Ils vont durer, c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est bien. Oui. Finalement, vous voyez, par exemple, il y a un musicien, un saxophoniste qui un jour s'est mis sous le pont de Londres parce qu'il voulait absolument essayer de faire le même son que les sirènes de bateau. Il est resté 3 mois sous son pont. Moi, à l'époque, je me disais, mais il est un peu fantasque. Finalement, quand je l'ai écouté en concert, ce son, je me rappelle encore. Oui, en fait, dans votre galerie, justement, vous donnez la chance à certains artistes qui ne sont peut-être pas encore reconnus, mais qui vont peut-être dans l'avenir, c'est votre œil là, tout à fait. votre comment dire, pressentiment, qui fait intuition, que votre intuition, merci, qui va peut-être qui va faire éclore ces artistes. Hein. Alors, voilà, et puis après, pour les collectionneurs, c'est intéressant parce que je pense que quand on veut démarrer une collection et justement placer un peu ses finances, on a besoin d'avoir l'œil, la présentation de quelqu'un qui ressent un peu les choses et après ça vous guide et vous choisissez ensuite ce que vous aimez. Alors s'il y a des artistes qui nous écoutent là ce matin, qui sont en mal d'exposition, qui ne trouvent pas de galeriste, ils peuvent vous contacter peut-être très facilement dans Galerie Brodsky. Maya, votre actualité, alors prochainement, peut-être, je ne sais pas cet été ou à la rentrée, est-ce qu'il y a déjà des annonces à faire aujourd'hui? Alors là, pendant l'été, on a une exposition virtuelle complètement qui va être dédiée
dédié pour soutenir des associations. Alors ça, voilà, excusez-moi de vous couper, oui. c'est ce que vous faites en général pour toutes vos expos. Oui. Hein. Votre galerie, elle est aussi spécialisée ou singulière dans ce domaine-là. Tout à fait. Vous soutenez des causes. Absolument. Ça, pour moi, c'est... Je voulais être rabbin quand j'étais petite. On m'a dit, c'est pas possible. Donc, c'est ma façon à moi de participer, voilà. Donc oui, à chaque fois, il y aura tout à fait toujours une cause. Voilà, je suis motivée parce qu'on a besoin de cette synergie communautaire, surtout dans l'époque actuelle, qui est à la fois une chance et à la fois douloureuse. C'est-à-dire que oui, on a vécu des choses complexes, mais en même temps, c'est l'occasion de tout réinventer, de redémarrer quelque chose, de s'entraider, de réécrire une nouvelle page. Et c'est beau, finalement. Alors, donc, je vous ai coupé pour cette expo qui est virtuelle. Voilà, virtuelle, dédiée à des associations. Ouais. Je suis troublée. Et moi-même, je démarre une association qui aura pour but de soutenir les adolescents qui sont en décrochage scolaire et les étudiants qui étudient beaucoup. Parce que moi, j'ai beaucoup étudié par le piano, puisque j'ai fait 60 heures par semaine. Oula, oui. Voilà, pendant beaucoup d'années. Et de ce fait, même si en France, les études sont à peu près pas très chères, voilà, on a toujours besoin de se détendre et de partir en week-end, ou de s'acheter un beau costume, ou de se payer le permis, de divertissement. Et dans cette période compliquée, ou même quand on se retrouve à la rue et qu'on a tout perdu, je trouve que le futile, le luxe, c'est d'avoir justement des choses belles. Un échappatoire qui permet aussi de vivre mieux. Alors donc votre expo, c'est aussi en soutien à des causes, à cette cause-là. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir dans l'expo justement donc dans l'expo, il y aura plusieurs peintres que vous découvrirez sur le site internet. Et donc, dans chaque achat, il y aura une partie reversée pour l'exposition et pour l'association, et ça servira au cours de l'année prochaine, parce que le projet, c'est qu'il faut que les étudiants ou les enfants en décrochage scolaire, c'est-à-dire que les parents me contactent, et que du coup, on met en place un suivi tous les 6 mois, et au bout de 6 mois, si les résultats sont vraiment excellents, à ce moment-là, il y a le cadeau. Voilà. Alors, parce que l'excellence est importante, hein. Il faut travailler pour devenir les meilleurs. On va bien vous écouter. Alors, donc là, vous exposez des tableaux, hein, ce sont des peintres, mais pas que. Vous avez aussi des coups de cœur pour des sculpteurs et pour d'autres artistes. Vous diversifiez la palette finalement des artistes dans votre galerie. Oui, tout à fait. Alors, quel type d'artiste par exemple, on a avez Peben, qui est un sculpteur qui a travaillé pour Coca-Cola, c'est-à-dire qu'il a fait des sculptures. Là, en ce moment, on a un drapeau américain qui est juste magnifique. Voilà, on a une artiste qui fait des sculptures qui s'appelle Massoro, qui est turque. Voilà, on a les photos de Marc Israël Selem. Donc photographie, sculpture, tableau, voilà. Et puis il y a une artiste qui présente des sacs. Parlez-nous de cette artiste. Ah voilà, alors ça c'est pas dans ma galerie, c'est à Miami au Jewish Museum de Floride. Il faut les faire venir. Hein. Voilà, elle a créé des sacs qui sont à entre 4 000 et 5 000 dollars. Voilà, et c'est une exposition qui a lieu en ce moment, et ce sont des sacs qui ont toutes les formes inimaginables. Il y en a même un en forme de glace. Et c'est des bijoux. Et en fait, toutes les stars se sont offerts ces sacs pour les soirées de gala. Voilà, donc je trouvais ça sympathique comme expo à regarder. Et puis une autre sur le judaïsme à Cuba, avec un peintre et un photographe qui sont vraiment exceptionnels. Katoum s'appelle le photographe. Il a fait des photos en noir et blanc qui sont d'une force. Voilà. Moi, là, ce qui me touche en fait dans l'art, c'est ça, c'est-à-dire la force de la communication. Parce que finalement, être artiste, c'est vrai que c'est réaliser du beau, mais c'est aussi transmettre quelque chose à travers le poignet, en fait, la main. Oui.
Une intimité finalement de l'artiste. Oui, hein. c'est ça. Et du coup, par exemple, quand quelqu'un, vous-même ou moi, nous allons regarder une œuvre, eh ben, on va ressentir quelque chose. Ça va évoquer, mais il y a aussi le regard du spectateur qui Et c'est ça qui est beau, parce que c'est vraiment un échange. Mhm. Eh bien, merci Maya. Je rappelle alors que vous êtes Maya Brodsky. Peut-être une dernière annonce. Oui, voilà. À la rentrée, nous organisons avec le Cercle Bernard Lazare Oui. une série de concerts. Et donc, en fait, ça va être des concerts un peu particuliers, parce qu'il va y avoir 4 thèmes sur l'année. Il y aura une partie conférence et il y aura une exposition en même temps. Donc, ça sera musique et politique, ce qui va tout à fait dans le style du Cercle Bernard Lazare. Eh bien, c'est à noter. Merci pour ces infos, Maya. Je rappelle donc le nom de votre galerie, la Galerie Brodsky, donc sur Internet, galeriebrodsky.fr. .com. .com, pardon, Voilà, galeriebrodsky.com avec toutes les informations pour vous contacter et puis pour visiter justement cette expo de cet été. Voilà. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.